Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler d'un digne héritier de Carcassonne, nous allons parler de Gaïa. Dans Gaïa, nous allons créer notre propre monde, nous allons créer des cités, nous allons créer la vie. Et tout ça dans un petit jeu fort simple. Gaïa est un jeu de Olivier Rolco pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes. Installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, Gaïa est très vite installé, hein, c'est un jeu de placement tout simplement. Donc vous le voyez, au centre on n'a pas grand chose pour l'instant, mais le monde va se créer petit à petit au fil du jeu. Et donc vous voyez que d'un côté pour l'instant on a une rangée de tuiles avec tous les environnements qui vont nous permettre de créer ce monde. Tandis que de l'autre côté, eh bien on a des cartes, on a plusieurs paquets de cartes. Et donc le but du jeu dans Gaïa, eh bien ça va être de se défaire de ces meeples. On en a 5 dans la configuration que je viens de créer, c'est-à-dire à 3 joueurs. Donc comme dans Carcassonne, hein, je vais devoir placer mes meeples sur ce nouveau monde, ou sur des objectifs, on va voir ça tout de suite. En fait, les actions de Gaïa sont extrêmement simples. Vous pouvez en faire 2 par tour, piocher ou poser des tuiles, ou piocher 2 fois, ou poser des tuiles 2 fois, comme vous voulez, et dans l'ordre que vous le souhaitez. Alors, par exemple, ici, on a une pioche de cartes vertes, donc ça c'est la pioche de cartes environnement. On peut très bien prendre une carte parmi les 3 faces visibles, comme dans le tas face cachée. Donc admettons, voilà, je prends l'environnement qui me sied, et en deuxième action, je pourrais très bien prendre une deuxième carte, hein. Mais admettons que je fasse pas ça, admettons que ma seconde action, eh bien c'est de construire ce nouveau monde. Eh bien je vais jouer une carte de ma main, alors je viens d'en piocher une, mais j'en ai déjà 2 de base dans ma main, plus une carte vie, les cartes bleues, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc je vais choisir une carte, voilà, et puis je vais la jouer, je vais la garder devant moi surtout, c'est très important. Et en fonction de la carte que j'ai jouée, eh bien je vais choisir un environnement parmi les tuiles là-bas. Donc là ici c'est un désert, hop je pose mon désert en plein centre de la table. Alors la première façon déjà de se défaire de ces meeples, eh bien vous l'avez vu, on a gardé la carte devant nous là quand on a acheté la tuile. Ici cette rangée là, eh bien ce sont des objectifs. Et ces objectifs sont très simples à comprendre, hein. Vous voyez celui-ci par exemple, eh bien il faut que j'ai 2 cartes prairie et 2 cartes roseau devant moi, c'est-à-dire il faut que j'ai contribué à construire 2 tuiles prairie et 2 tuiles roseau. Plus on contribue à construire le monde et plus on sera récompensé. Donc le premier joueur qui atteint cet objectif peut poser un meeple dessus. Donc voilà, il y a 5 objectifs à remplir là de ce côté-là, dans la configuration à 3 joueurs en tout cas. Et donc vous imaginez bien que ça va être un petit peu la course pour les remplir. Bon, on va faire avancer un petit peu le jeu, et je vais vous montrer un petit peu à quoi sert la rangée bleue ici, la rangée de la vie, hein, celle qui va nous permettre de créer de la vie sur ce nouveau monde. Alors dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver par exemple des petits poissons. Alors ça peut être des poissons, ça peut être des chèvres. Et donc on va pouvoir piocher ça, conserver ça dans sa main, et lorsqu'on aura envie de jouer cette carte, eh bien tout simplement, on va prendre des petits jetons poissons, et puis on va les disposer sur une tuile d'eau. Donc ça, c'est des ressources qui vont favoriser l'apparition d'autres cartes vie, qui sont celles des cités, donc les civilisations humaines. Donc quand vous décidez de piocher une cité, toujours pareil, hein, voilà, vous pouvez la conserver dans votre main, vous pouvez la jouer immédiatement. Cependant, jouer une cité nécessite de remplir quand même certaines conditions. Alors déjà, vous le voyez en haut dans le coin là, il faut que cette ville soit située sur un environnement particulier, en l'occurrence ici une montagne. Mais en plus de ça, il faut que l'on réponde à 2 des 4 besoins qui sont stipulés en dessous. Là par exemple, cette cité, elle a besoin de nourriture, elle a besoin de 2 cases forêts adjacentes à elle, et elle a besoin d'eau. Et là ça tombe bien parce que justement je viens de rajouter des poissons, donc ça veut dire que je remplis absolument 2 besoins, puisque on a une case d'eau avec des poissons dessus, donc la cité, je peux la faire pousser juste à côté. Sur la montagne, bien entendu, puisqu'on a vu que c'était la condition première. Et juste après, vu que c'est moi qui ai bâti la cité, eh bien je pose un meeple dessus. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que une cité qui consomme des ressources, comme celle-ci, on a vu qu'elle avait des besoins en nourriture, eh bien à chaque début de tour, elle va venir piocher un poisson dans la mer, ou une chèvre dans la prairie, voilà, ça dépend des ressources qu'elle a à proximité. Quand il n'y aura plus de poissons dans cette mer, quand l'homme aura pratiqué la surpêche, eh bien le problème c'est qu'il y aura un des besoins
besoin qui sera pas comblé. Et à partir du moment où on ne comble plus qu'un seul besoin de la cité, ou 0 besoin de la cité, eh bien, le meeple de base dégage. Voilà, on est chassé de la cité, là on ne peut plus survivre ici. Alors cette dégradation de la qualité de vie de la cité, elle peut aussi arriver d'une autre manière. C'est-à-dire, quand un salopard d'adversaire construit une cité juste à côté de la vôtre. En gros, le mec a rasé la forêt, il a tout bétonné, il a construit sa ville à côté de chez vous. Et vous, ben, vous avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc soit il va falloir trouver un moyen de rajouter d'autres ressources quelque part autour de la cité, soit il va falloir trouver un moyen de combler d'autres besoins. Là, en l'occurrence, on voit que éventuellement cette cité, elle aurait besoin de 2 forêts. Donc rien ne nous empêche au fil du jeu, voilà, de développer des forêts autour de cette cité. Le problème, et là on va rentrer dans les règles avancées, c'est que si ça n'est pas vous qui vous occupez de combler les besoins de la cité, et que c'est un adversaire qui s'en charge, eh bien quand il va améliorer cette cité, il va pouvoir poser un meeple dessus pour remplacer le vôtre. En gros, le peuple a décidé qu'il était meilleur que vous. Et c'est bien normal, maintenant, il a du bois, il peut se fabriquer des beaux meubles Ikea. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si jamais on arrive à combler les 4 besoins, eh bien on peut même poser un second meeple dans la cité. Je rappelle qu'on a que 5 meeples dans sa réserve, donc si on a déjà posé 2 meeples dans la cité, un meeple sur un objectif, on a déjà pris une belle option. Mais, et on va partir encore plus loin dans les règles avancées, je vais vous parler des pouvoirs. Vous l'avez vu, en début de partie, j'ai placé aussi une 4e pioche de cartes qui est rouge. Et le rouge, c'est le synonyme de la trahison, de la guerre, de la sournoiserie. Ces pouvoirs vont vous permettre d'emmerder vos adversaires tout au long de la partie, parce que vous allez pouvoir vous en donner un cœur joie en déclenchant des catastrophes sur ce nouveau monde merveilleux. Alors regardez quelques exemples. Ici par exemple, ben, ça c'est une protection, hein, tout simplement. Donc ça présage rien de bon pour la suite. C'est un talisman qui vous permet de vous protéger des attaques des adversaires, tout simplement parce que derrière, ben, on va avoir des cartes comme la sécheresse par exemple, voilà, qui va convertir une prairie en désert par exemple. Donc avec ces cartes, vous allez pouvoir remodeler en fait certains environnements de jeu, de manière à ce qu'ils soient plus favorables pour vous, ou beaucoup moins pour vos adversaires. Alors on a même des cartes ultra puissantes, là c'est encore un cran au-dessus dans les règles avancées, parce que ça, c'est une carte qu'on ajoute qu'avec la variante désastre, hein, l'éclair. En gros, ça permet de tout retirer d'une case ciblée. La cité, les pions peuples, les animaux, la tuile qu'on veut. Après, il y a des cartes un petit peu plus tranquilles, comme la tornade, qui permet de voler une carte. Le volcan, ça c'est beaucoup moins tranquille. C'est celle-là, en fait, la vraie carte bombe atomique du jeu. Parce que vous ciblez une case montagne, comme là, la cité qu'on a posée tout à l'heure, et vous faites péter tout ce qu'il y a dessus, et tout ce qui est autour. Et tout ce qui est autour, ça devient des déserts. Voilà, il y a plein de trucs, il y a de la pluie pour remplacer des déserts par des prairies, par exemple, ou des prairies par des marécages. Il y a des séismes qui permettent d'échanger 2 tuiles adjacentes. Bref, il y a vraiment de quoi rigoler avec ces variantes. Alors, que penser du coup de Gaïa? Bah écoutez, c'est un jeu très familial, un jeu très simple. D'autant plus dans sa version de base, hein, si on n'applique pas les pouvoirs, si on n'applique pas le vol de cité, etc. Mais après, dans sa configuration complète, c'est un Carcassonne plus. Donc voilà, c'est pas un jeu que je qualifierais forcément d'incontournable, mais en tout cas, en termes de jeu de placement, ben c'est un jeu qui justement se place pas trop mal. Par contre, la boîte, c'est vraiment une blague, hein. Non mais regardez-moi cette merde, je pense que vraiment, elle se glisse facilement dans le top 10 des boîtes qui prennent trop de place pour rien. Il y a encore la place pour placer 3 jeux à l'intérieur, quoi. Alors que tout pourrait passer, mais sur 1/5 de la boîte, quoi. C'est débile. Franchement, ça prend trop de place dans la Ludo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de nous retrouver pour une prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.